Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole sur « Sois prêt, Jésus revient ». Amen. Dites-le à quelqu'un, « Sois prêt, Jésus revient ». Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22e chapitre, avant Apocalypse, vous pouvez y aller là, Jésus avait dit, « Je m'en vais vous préparer une place ». Et lorsqu'il va avoir fini de préparer la place, dans Jean 14, commençons au verset 1er, il a dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. OK? Il a dit ça dans le livre de Jean. Et dans le livre des Actes, lorsque Jésus est monté, on restait debout, ne perdez pas la place d'Apocalypse. À l'ascension, Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, je pense que si ça se produirait avec moi, vous auriez les yeux, là. Hein? Ah, il est rendu à 50 pieds, le gars, là. Il est rendu à 100 pieds, là. Wow! Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, des anges, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Hey. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Encore la promesse que Jésus revient. Amen. Et Apocalypse, 22e chapitre. Écoutez, qu'est-ce que je vous ai lu dans Actes, là? C'était dans l'année 63 après la mort de Jésus. Et le livre d'Apocalypse, c'est à peu près en 96 après la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il est écrit? Apocalypse 22. Et voici, ça c'est Jésus qui parle. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Vous pouvez vous asseoir. Amen. 3 fois la promesse qui revient. Et à travers cela, il y a des années qui se sont passées. Et lorsque mon père était pasteur dans les années 60, 70 et que j'allais à l'église, l'esprit prophétique était là présent, puis ça disait de se préparer que Jésus revenait. Et quelqu'un a dit à un autre, « Marie-toi pas, Jésus revient. » Et il a bien fait de se marier, il a eu des enfants. Amen. Pas parce qu'on ne le voit pas, ça ne veut pas dire, puis que ça fait longtemps qu'on attend, ça ne veut pas dire que ça ne se concrétisera pas. Gardons la foi. Je suis invité pour aller prêcher la parole dans une église. Et le pasteur me demande et dit, « Sur quoi tu vas prêcher? » « Ah, je vais prêcher sur Jésus qui revient. » Oh, 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 oh. Non. On ne croit pas ton enseignement. On ne veut pas que tu prêches là-dessus. Là. Ah. Est-ce que c'est curieux? Wow. On est là, là.
Ah oui. Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne croient plus ou qui ont changé leur conviction parce qu'ils voient qu'est-ce qui se produit dans ce monde, mais moi, je ne marche pas nécessairement avec qu'est-ce qui se produit, je marche avec la parole. Et parce que la parole est vraie, ça se produit dans le monde. Amen? Yes. Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Timothée. 2 Timothée. Deux Timothée. C'est très puissant. 3e chapitre. Commençons au verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, il n'est pas encore là, je pense que c'est de temps pour rien. Ouais. Fanfarons. Hautains, blasphémateurs. C'est quoi l'autre? C'est qui est rebelle à leurs parents? Hein? On est là, là. Hey, il y en a qui ne parlent pas bien à leurs parents. Hein? Écoutez, ils ont enlevé la Bible de l'école. Avant, sur quoi tu te bases pour ta morale maintenant? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Fie-toi pas au voisin, il peut être dans le champ. C'est la parole de Dieu, les commandements que Moïse a reçus, sur laquelle notre société doit être conduite, dirigée. Pas convoiter la femme de notre prochain, pas convoiter sa maison, pas dire de faux témoignages, de ne pas adorer de faux dieux. Eh oui. Dieu a donné ces commandements-là pour qu'on soit régi et qu'on vive dans la paix. Amen. Êtes-vous d'accord? Eh oui. Rebelles à leurs parents. Des enfants méchants qui vont parler à leurs parents de manière grossière. Ouais. Je pense que le gouvernement s'est mis le nez trop loin. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Le 5 juillet 2026. Oui. Plus de droit de corriger les enfants. Moi, je me suis fait corriger. Je ne suis pas mort de ça. Si tu es un fou, tu le corriges en 2 par 4, bien là, on pourrait te mettre en prison un bout de temps. Va réfléchir. Amen. Mais là, les enfants, ils n'ont plus la morale qu'ils devraient avoir. Oui, ils leur présentent des choses néfastes dans les écoles, puis ils grandissent avec ça comme étant correct, une moralité, une norme de vie. OK? Les enfants rebelles à leurs parents. On est encore enfant de nos parents, même si tu as 50, 60 ans. Il ne faut pas que tu sois méchant envers eux, hein? Ingrats, irreligieux, insensibles, le cœur dur, méchant, déloyaux, calomniateurs, la langue trop longue, intempérants, et la patience n'est pas là, du monde cruel. Ouais. Ennemi, quoi?
On est rendu là. Le mal est rendu bien. Et quand tu marches dans la lumière, c'est toi qui n'es pas correct. Hein? On est rendu là. Ennemi des gens de bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dieu est bon. Ayant l'apparence de la piété, on va aller à la messe de minuit, par exemple, mais reniant ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence, mais la consécration n'est pas présente. La prière n'est pas là, la lecture de la parole n'est pas là, la confession de notre foi n'est pas là. Renie ce qui en fait la force. Et Dieu dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alors, regardez bien. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu 8. Difficile. Ce mot-là veut dire, l'original, là, qui réduit la force, qui est dangereux, qui est difficile, des temps furieux. Oui. Seulement 2 endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je me reprends, dans le Nouveau Testament, nous parlent de temps difficiles avec ce mot original-là. Temps difficile. Matthieu 8, peux-tu le voir, s'il vous plaît? Matthieu 8, verset 28. Ça, c'est Jésus. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Garadéens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ça nous dit des temps difficiles. Elle a dans un territoire 2 personnes qui avaient besoin de délivrance et ils étaient tellement méchants, c'est le même mot, furieux, que personne n'osait passer par là. Ça veut dire que dans ces temps de la fin, on fait affaire avec la présence de mauvais esprits qui rend les temps difficiles, oui, et qui fait que le christianisme est vu comme étant pas bien. Oui, on est là. Et c'est qui est en arrière de ça? C'est les puissances ténébreuses de l'ennemi. Oui. Très important d'avoir la Sainte Bible dans notre main, d'avoir un pasteur et d'aller à l'église régulièrement, pas une fois par année, régulièrement, et d'être né de nouveau. Ça, c'est bon pour tout le monde sur la planète. Quel que soit le dirigeant, on a tous besoin de Jésus. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On va voir dans la parole de Dieu des temps difficiles. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. Genèse, 6e chapitre. On connaît cet homme Noé. Il s'est démarqué des autres personnes.
les gens étaient tellement méchants sur la terre. La Bible nous enseigne que Noé était un prédicateur de justice. Il reprenait les gens. Il leur disait que leur méthode de vie, leur manière de vie déplaisait à Dieu. Et tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu dois te repentir. Il était un prédicateur de justice. Il avertissait les gens, malgré, regardez la condition sociale et spirituelle. Verset 5, Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On est là. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il y avait un serviteur de Dieu du nom de Noé. Dieu a passé à travers lui pour transmettre le message de l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, que les gens ne se doutèrent de rien. Ils étaient incrédules. On te prend pour un fou. Construire un bateau, il n'y a même pas plu sur le dessus d'une montagne à part de ça. Hey, ça ne monte pas haut ton ascenseur, là. Repentez-vous, vous désobéissez à Dieu. Mêle-toi de tes affaires, juge-moi pas. Là. Ouais. Il est arrivé, qu'est-ce qui m'est arrivé l'autre soir? J'ai parti en moto et je voulais arriver avant la pluie. Et j'ai commencé à ressentir des gouttes de pluie descendre. Ah, c'est vraiment pas de quoi agréable, là. Amen. Mais j'arrivais avant le gros battement de la pluie. Et dans ce temps-là, c'était ça. La pluie a commencé à tomber. Ah, c'est quoi ça, ces gouttes-là? Ah, c'est qu'est-ce que Noé avait averti. Ah ouais? Regarde donc ça. Wow, je suis rendu dans de l'eau aux genoux. Ça va-tu arrêter bientôt? Je ne connais pas ça. Oups, commence à me ressentir lever. Ah, hey! Pourquoi Dieu a fait ça? C'est parce que Dieu est méchant? Non. C'est parce que Dieu est saint. Et il voyait, ça c'est un bon bout à ne pas manquer, et il voyait la méchanceté à tous les jours sur la terre, et les gens étaient blessés, étaient chagrinés, il y avait leur cœur brisé à cause de la méchanceté des temps difficiles, inspirés par le diable, de la violence, méchanceté. Et Dieu passe par Noé, repentez-vous, ferme-toi, garde ta religion pour toi. La pluie vient. Pourquoi que la pluie est venue? C'est parce que les gens ne voulaient pas changer leur manière de vivre. C'était pour ça. Dieu les a avertis avant. Ils ont fait la sourde oreille. Dieu a vu comment le monde était en souffrance à cause des temps difficiles, inspirés par le diable, et comment que les gens, leur cœur était brisé. Et Dieu, amen, ça a touché son cœur, puis il a dit, je ne peux pas continuer à voir ça, il faut régler la chose. Et la seule manière de faire, il n'écoute pas mon serviteur, il n'écoute pas ma parole, il ne croit pas qu'est-ce que j'ai dit. Paf, on va débrancher la lampe. On arrête ça là. Croyez-vous ça? Amen. Regardez, Genèse 6 et le verset 8. Mais Noé trouva grâce
aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. On n'est pas obligé de se laisser influencer par la manière de vivre de ce monde qui ne connaît pas Jésus. Amen. Laisse faire être accepté par les gens. Laisse faire ça. Ça n'a pas d'importance, ça. En tout cas, pour moi, là. Je ne me retiens pas vous le dire, mais moi, laisse faire. Je suis accepté par Dieu. Est-ce que c'est le plus important, ça? Accepté par ma femme, accepté par mes enfants, accepté par vous. L'autre au restaurant qui ne m'accepte pas, ça, c'est ses affaires. C'est beau être accepté, mais il ne faut pas baisser notre mode de vie pour leur plaire. Et savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Ils te connaissent comme chrétien, puis si tu baisses ton mode de vie, tu as des bonnes chances qu'ils t'en parlent, qu'ils disent, hein? Qu'est-ce qu'il y avait avec toi? Tu n'étais pas sincère? On t'a eu, hein? Ah! Garde ton standard avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous et moi qui marchons avec Jésus, et vous qui m'écoutez, qui marchez avec Jésus, comme Noé, on a trouvé grâce. On n'est plus de ce monde. On n'est plus dans les ténèbres. On est dans le royaume de la lumière. On est des enfants de Dieu. Alléluia. On a la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Alléluia. Qui vit en moi. Pas parce que t'es bon, tu t'es repenti et Dieu est rentré en toi. Paf! Et ta vie est changée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon. Amen. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Comment ça, tu ne fais pas ça, toi? Tu n'as pas le droit, hein? Ta religion ne te le permet pas, hein? Écoute bien ça. C'est parce que je ne le veux pas. Je suis né de Dieu. Je marche avec Dieu. Et j'ai de quoi de bien meilleur que qu'est-ce que tu as à m'offrir. Êtes-vous content d'avoir la joie du Seigneur dans votre vie et la présence de Dieu à l'intérieur de vous? Amen, amen, amen. J'écoute des affaires parfois sur Internet, puis ta parouette, tes oreilles redressissent. Ça parle en québécois. Je devrais dire gloire à Dieu à la place. Jésus est vivant, Dieu est bon. À travers tout cela, Noé a pris la décision de marcher avec Dieu et de garder sa robe propre, spirituellement parlant, et de laisser faire les pensées des gens et avoir une relation intègre avec Dieu. Il était un homme qui était juste et quelqu'un d'intégrité. Ça, c'est des grandes qualités que ça doit être dans toutes les croyances. Hein? Intègre. Quelqu'un d'intègre. La Bible nous parle que le trône, en parlant de la royauté, est solide dû à l'intégrité. Ouais. Accomplir, intègre, intégrité. Accomplir qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait. Oui. La Bible nous parle que Noé
marchait avec Dieu. Il ne vivait pas tout seul sur cette terre. Dieu était présent dans sa vie et les décisions qu'il prenait étaient en accord avec la volonté de Dieu. S'il ne se sentait pas bien à l'intérieur de lui, il ne faisait pas ça. Et s'il se sentait bien, c'était une approbation de Dieu. 3 lumières, 3 choses pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Première chose, la parole de Dieu qui nous conduit. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu qui nous inspire, qui nous montre quelle décision qu'on doit prendre. Amen. Un autre, la paix de Dieu à l'intérieur de nous. Si on est en paix, dans qu'est-ce que nous allons faire? Et la Bible nous enseigne, vous sortirez avec joie. La joie, c'est l'approbation du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Dans qu'est-ce que nous allons faire? 3 lumières. La parole de Dieu qui nous dit c'est bien. La paix de Dieu à l'intérieur de nous qui dit ça va. Et la joie par le Saint-Esprit, amen, qui témoigne que nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Pasteur Poulain marche avec Dieu. Qui marche avec Dieu ici? Plusieurs personnes à Salut et Délivrance marchent avec Dieu. Gloire à Dieu. On est né de Dieu, né de nouveau. Alléluia. On a changé de famille spirituelle. Amen. Moi, je veux rendre les temps difficiles au diable. C'est correct? Si jamais je viens à mourir, je veux que le diable dise, ah, là, tiens, c'est fini avec lui. Il m'a assez donné de misère, lui-là. Une autre personne qui a marché avec Dieu. Allez voir dans le livre de Hébreux. Hébreux, le 11e chapitre. Hébreux 11. Et le verset 5. Alléluia. Le nom de cet homme s'appelle Enoch. Oui. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Dieu était son ami. Alléluia. Il était en bonne relation avec Dieu. Et quelqu'un a sorti l'idée, à la fin de sa marche, Dieu lui aurait dit, pourquoi tu t'en vas à la maison? Viens-t'en avec moi à la maison, là. Amen. Et là, Enoch a été enlevé. Mais il a été enlevé pourquoi? Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. On est agréable à Dieu à cause de notre foi qu'on met en Jésus. La parole nous enseigne, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il y a des gens qui vont dire, oui, je vais faire meilleur. Moi, je faisais ça. Je n'étais pas sauvé, puis je voulais arrêter de pécher, puis je travaillais avec mes efforts. Ouais. J'étais un grand blasphémateur avant de rencontrer Jésus.
Puis un menteur, pas un bon menteur, par exemple, là. Non. J'avais été boire avec des amis le samedi soir, puis ma mère, elle rentre dans la chambre le dimanche matin. Elle dit, ça sent donc bien la tonne ici. La tonne, c'est la bière, ça. J'ai dit, moment. T'es encore couché, là. Moment. J'ai été d'une place hier qui avait rien que de la bière à boire. Pas d'eau. C'est triste au Québec, hein? Pas d'eau à boire, rien que de la bière. Hey! Mauvais menteur. Je voulais bien faire. J'avais de la bonne volonté. Crée-moi que j'en avais de la bonne volonté. Selon moi, je comptais le nombre de mensonges, de blasphèmes, de méchanceté que je faisais d'une journée et je voulais la réduire. C'est-tu beau, ça? Hey man, ça vaut une étoile. Ah ben, sais-tu, ça a baissé. Mais le lendemain, la circonstance ou une circonstance arrivait. Ah! Pardon les pédales, mes amis. On remontait le score. Yes. J'avais de la bonne volonté, mais j'étais esclave, prisonnier de l'ennemi. Mais quand j'ai rencontré Jésus, sérieusement, alléluia! Hey, mes amis, ça a sorti de ma vie les blasphèmes, les mensonges, ça a sorti. C'était même pas dur. Pas besoin de thérapie. Jésus est suffisant. Alléluia! La croix de Christ est suffisante pour te libérer. Et le peuple de Dieu dit Amen. Sais-tu pourquoi tu n'es pas changé? Je suis certain que c'est ça. Tu n'étais pas sincère. Quand tu es sincère, là, Dieu le voit et ça fonctionne. Amen. Enoch marcha avec Dieu. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, ça commence par Jésus. Il y en a qui n'en veulent pas, ben, tu n'es pas capable d'être agréable à Dieu parce qu'il est le seul sauveur et le seul Seigneur. Et sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Tu ne gagnes pas ton ciel, il est donné. Amen. Ah. M'aimez-vous encore? Regardez dans le livre de Matthieu. Moi, là, je vous avertis un matin, c'est ça que je fais. Je vous avertis. On entend des choses, on voit des nouvelles, on fait partie du même monde. Moi, en étant votre berger, je dois vous encourager à continuer à marcher avec Jésus. C'est ça que je veux faire un matin. Je ne veux pas être méchant avec vous, je veux vous encourager à garder la foi dans le Seigneur. Parce que Jésus va venir chercher son Église. Puis il ne demandera pas la permission à personne. Uh-huh. Hey, moi, je voulais devenir riche, Robert. Puis j'ai eu une parole de prophétie. Puis ça disait, même si j'ai faim, je ne te demanderai pas de me donner à manger. C'est Dieu qui me disait ça. Amen. Dieu connaît notre cœur. Uh-huh. Dieu est Dieu, hein? Il va faire ce qu'il veut. Regardez dans Matthieu 25. Matthieu 25. On connaît cette... qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Bon, ça, c'est leur manière de célébrer le mariage, là. OK, la soirée, ils sortaient avec une lampe, puis qu'il y avait de l'huile dedans. On continue, puis là, ils allaient vers l'épouse. La Bible nous dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
On continue. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ça me ressemble. Avec mon auto puis ma moto. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je demande à ma femme si elle va aller manger une petite cantine que j'ai découverte. Elle dit oui. Fait qu'on prend ma moto vendredi, puis on s'en va à la petite cantine à Saint-Césaire. Et là, j'embarque sur la moto. La lumière du réservoir allume. Ça, c'était pas sage. Hey, elle s'éteint. Wow. Elle rallume. Ouais. Elle s'éteint encore. Bon, c'est ça. On n'a pas manqué d'essence. Mais c'est tout le temps mieux de n'avoir plus qu'en manquer. Et là, on s'en a ici, on s'en a voir à cause de l'électricité. Puis... Non, la réception de la nourriture. Puis Linda a dit, tu vas arrêter de mettre, hein? Si tu vas arrêter de mettre de l'essence. Oui, savez-vous quoi? On a arrêté, puis on a ménagé peut-être une scène ou deux. On s'est enrichi sur... Les vierges folles, ils n'ont pas pensé au futur. Ils ont pensé pour le moment présent. On continue. Et les sages, ils ont rempli leur réservoir. Ils se sont préparés tout à coup, qui ne trouve pas ses souliers, puis qui est retenu, qui est retardé, et on veut voir l'époux arriver. Donc, on va prendre plus d'huile. Si jamais il arrive de quoi, on n'est pas pris au dépourvu. Amen. Je ne pensais pas de vous dire ça. Écoutez, dans vos finances personnelles, si vous êtes tanné, paf, de vous faire rentrer dedans par des imprévus, faites-vous un coussin financier. Vous n'êtes pas obligé de tout dépenser l'argent qui rentre dans votre vie. L'idée est-tu bonne? Faites-vous un coussin financier et quand il arrive un imprévu, au lieu d'être abasourdi, vous vous êtes préparé pour l'imprévu et la vie est vraiment plus facile. Amen. Mon père me disait, garde-toi 2 payes d'avance. 2 payes d'avance, c'est pas assez, mais garde-toi 2 payes d'avance. Il dit, tu ne seras jamais cassé dans ce temps-là. Eux autres, ben c'est ça. Il y en a qui ont manqué d'huile, puis il y en a d'autres qui se sont préparés. On continue. Alléluia. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ouais. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre, il arrive, le futur marié, il arrive, allez le rencontrer. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent, « Hey, il s'en vient! » et préparèrent leurs lampes. On va le voir. Et on continue. Oh, Colin, regarde donc ça, toi. La lumière est allumée. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » J'espère que vos lampes ne s'éteignent pas. Les sages répondirent, « Non. » Et l'autre a pensé, « Tu n'as pas d'amour, tu ne penses pas à ton prochain, tu n'es pas supposé de supporter les autres, les femmes. » Les manipulateurs. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Prends tes responsabilités. Moi, je ne te donnerai pas de la mienne. Et moi-même m'a manqué à cause de mon amour, ma générosité. On va être 2 dans le pétrin. Va acheter ta propre huile toi-même. Prends tes responsabilités. » Eh oui, c'est ça qu'on doit faire dans la vie, prendre nos responsabilités, là. Et l'huile, savez-vous, ça représente notre consécration, notre zèle, notre amour pour Dieu.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, achetez-en vous-même. Comment est-ce qu'on fait pour acheter ça? C'est parce qu'on paye le prix pour se tenir aux pieds de Jésus, pour garder notre feu, notre zèle à l'intérieur de nous, enflammé, alléluia, un cœur qui aime Dieu. Et pour cela, on passe du temps avec Jésus, même quand on ne va pas à l'église. Tous les jours de la semaine, on doit passer du temps avec notre Dieu. Oui. Au gym, là, il y a du monde qui vont là 6-7 jours par semaine. Puis dites-leur que vous allez à l'église 7 jours par semaine ou 6 jours. Tu es un fanatique, toi. Puis eux autres, ils ne sont pas. Voyez-vous comment on pense quand ça vient à notre tour, hein? T'es mieux à l'église 6 jours par semaine. Ah oui. Fait que tu n'auras pas notre huile. Notre consécration nous est précieuse. On s'approche de Dieu. On a 24 heures par jour. On pourrait faire autre chose. Mais Jésus est en premier dans notre vie. Donc, on va laisser faire couper par terre. Ça attendra demain. Parce que je veux garder mon feu, mon zèle, mon amour allumé pour le Seigneur. Amen. Et là, bien, aller rapidement, là. Ils sont arrivés. La porte est fermée. Pas de salle de noces. Pareil comme dans le temps de Noé. La porte est fermée. Rouvre vite, Noé! T'as prêt à boire, là, en passant, là. Je veux pas me noyer. T'es pas si fou que ça après tout. La porte fut fermée. Ouais. Je pense souvent aux gens qui meurent sans Jésus dans leur vie. Puis ils pensent qu'ils sont du bon monde. Puis que c'est le ciel qui les attend parce qu'ils ont aimé le monde, puis qu'ils ont fait du bien, puis qu'ils ont donné de l'argent, puis ils ont aidé à la Croix-Rouge, puis ils devraient venir à salut et délivrance. Entendre la parole. La Bible nous dit, c'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est à cause de Jésus. Rouvre-nous la porte, on veut participer. La porte fut fermée. Ouais. La porte est encore ouverte aujourd'hui. Êtes-vous content? Wow! Regardez bien. Allez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Commençons au verset 51. C'est sérieux quand même, la Bible, hein? Amen. Entre le temps que Jésus a dit « Je viens bientôt » et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont morts dans la foi. Ils se reposent de leurs œuvres. Là, ils sont rendus au paradis. Ouais. Mais Dieu nous parle d'une résurrection. Ça, tu n'as même pas besoin de foi pour ça. Ça va se produire, veut pas. Amen. Mais c'est mieux d'avoir foi que Jésus t'a fait grâce, t'a sauvé, pour faire partie de la bonne résurrection. Amen. 1 Corinthiens, 15e chapitre, commençons au verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
Alléluia. Souvent, ma femme a dit, toi, tu ne mourras pas. Je me promène en moto, je regarde pour trouver un cimetière où j'aimerais passer Ouais. J'en vois pas. J'ai pensé d'inventer le mien. Puis, elle dit, toi, tu ne mourras pas. C'est beau. Nous ne mourrons pas tous. Elle s'attend assez que Jésus revienne chercher son Église. C'est beau avoir une espérance de même, hein? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. On continue. Dites-le, mais être changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Parce que notre corps, il n'est pas prêt pour aller au ciel. OK? Il faut qu'il soit prêt pour aller au ciel. Et qu'est-ce que le corps retourne dans la poussière, mais il ressuscite avec un corps glorifié. Alléluia. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est écrit, hein? Amen. On continue. Lorsque ce corps corruptible, notre corps physique, a revêtu l'incorruptibilité, le corps glorieux, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire à cause de Jésus à la croix. Son sacrifice à la croix. Satan et toutes les puissances des ténèbres ont été vaincus. Alléluia. À cause du sacrifice de Jésus à la croix. Notre foi en lui n'est pas vaine. Alléluia. Amen. Et quand on meurt dans le Seigneur, la mort est engloutie. Dites-le, la mort est engloutie. Alléluia. On recule, s'il vous plaît. Dans la victoire. La mort est engloutie dans la victoire. Quelle victoire? La victoire de Jésus à la croix. Notre Sauveur en qui on met notre foi. Celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. La mort a été engloutie dans la victoire de la croix en Jésus. Alléluia. Lorsque ce corps, amen, on continue. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Là, on va pouvoir, mes amis, encore une fois, faire des pieds de nez au diable. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Ça a séparé, ça a brisé des familles, ça a brisé des cœurs. Mais maintenant, la mort, c'est fini. La mort, c'est plus la victoire. Dites Amen. Alléluia. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Wow! C'est quoi que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui désobéissent à Dieu, qui se font du mal à cause qu'ils désobéissent à Dieu, et d'autres sont méchants envers les autres parce qu'ils désobéissent à Dieu. Ça, c'est l'aiguillon de la mort. Le diable pique, mais il y a un poison à l'intérieur. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? On continue? Mais grâce soit rendue à Dieu. Dites-le, mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Une dernière fois, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Alléluia. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Dieu. Amen. Ça continue-tu ou ça finit là? Allez maintenant, j'ai presque terminé là. 1 Thessaloniciens 4, commençons au verset 13. 1 Thessaloniciens 4, commençons au verset 13. Ma sœur Solange,
Elle ne filait pas. Elle avait le cancer dans son corps. Je m'en vais en Belgique en mission. Et là, je suis en mission et j'apprends que Solange est partie, est décédée. Ouais. Et un intervalle de 3 mois. Ma mère est couchée. Elle reste chez ma soeur Solange puis Yvon. Mon beau-frère Yvon, il dit, curieux, d'habitude, elle se levait à cette heure-là, puis elle ne se lève pas. Il s'en va voir dans la chambre. Et ma mère avait la main sur elle, comme ça. Elle était partie, décédée. Il pense qu'elle aurait fait une crise de cœur. Ouais. Bon. Fait que, on a eu les services de fait, mais là, c'était pas le temps d'ensevelissement. Le temps d'ensevelissement est au printemps. Fait que, mais le 1er Thessaloniciens, le temps d'ensevelissement arrive. Et plusieurs personnes ont assisté et j'ai fait la mise en terre des deux. Il pleuvait dehors. Et là, moi, je ne fais pas ça tous les jours, là. Au début, je dis aux gens, j'ai dit, moi, là, je ne suis pas bon comme les professionnels ici, là. Moi, m'a faire ça, là, comme moi, dans la simplicité. M'a faire ça de même. Non. Fait que je fais mon affaire devant tout le monde. Regardez. Il est mentionné. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ils dorment parce qu'ils ont reçu le don de la vie éternelle et maintenant ils se reposent de leurs œuvres. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Hein? Moi, j'ai une espérance. Revoir Solange, moment. J'ai un petit frère qui est mort sans même que je le vois. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia! Lorsque Jésus est mort, il y a eu des morts qui sont ressuscités et qui se sont présentés dans la ville de Jérusalem. Ça devait être de quoi pas mal, là? L'apparition de ta belle-mère. Hey, je te pense à mort. Ouais, j'étais mort. Mais le sang de Jésus communique la vie. Alléluia! Ils sont ressuscités, puis là, ils se promenaient dans la ville de Jérusalem. J'ai presque terminé. Bon, dans la famille, des fois, on rencontre du monde qu'on ne connaît pas trop, puis c'est pas notre monde. Puis, bon, j'apprends qu'un tel est décédé. Fait que sur le côté de mon beau-frère Sylvain, bon, ben, je l'ai déjà vu, on va aller au salon, puis bon, on s'en va au salon. Puis comme j'arrive, la personne que je pensais de voir dans tombe, elle était assise. Puis elle me regarde, puis elle me salue. C'était assez particulier, là, hein? Amen, oui. Et là, bien, c'est ça. Les gens meurent dans le Seigneur
Et une bonne fois, ils vont ressusciter d'entre les morts. Je reviens à Solange et mon mère. Et là, je suis là et j'ai pris un aimant avec du bois, puis du plastique, puis du métal. Puis j'ai mis ça par terre. Je l'ai déjà montré, ça. Et j'ai démontré qu'est-ce qui était pour se produire lorsque Jésus va revenir chercher son Église. J'ai mis l'aimant au-dessus et le métal a collé après l'aimant. Mais le plastique puis le bois est resté là. Amen. Juste ceux qui sont vrais, qui sont de la même nature que le métal vont monter. Juste ceux qui sont de la même nature que Jésus vont faire partie de l'enlèvement. Amen. Bon. Fait que là, j'ai fini. J'ai fini ma mise en terre et je m'en vais. Et un monsieur du salon funéraire vient me voir. Je suis assis dans mon auto. Je suis tout seul là. Puis là, il s'en vient vers mon auto. Il dit, t'as dit que tu n'étais pas trop bon, toi. C'était vraiment bon ce que tu as fait. Alléluia. Ça l'a touché, mes amis. Amen. La parole de Dieu touche. Alléluia. Notre foi n'est pas vaine. Elle est dans le Seigneur. Et une bonne fois, la trompette va sonner et on va s'en aller à la rencontre de Jésus. On continue là? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, les gens qui ont gardé leur robe blanche, qui marchent avec Jésus, qui ne sont pas morts, qui suivent le Seigneur. Amen. Comme Noé et Enoch, qui marchent avec Dieu. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, on n'est pas morts, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on continue. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Notre foi n'est pas vaine. Sois prêt, Jésus revient. Amen. Alléluia. Continuez à marcher avec le Seigneur. Amen. Écoutez, là, je ne veux pas vous donner la permission de faire le mal, là. Des fois, on met le standard très dur dans notre vie, puis on n'est pas capable, et le diable prend ça pour nous humilier, OK, puis nous attaquer, puis nous démotiver. La sanctification, la sainteté, c'est comme un enfant, c'est graduel. Il est parfait selon son âge. Il est rendu à 8 ans, il n'a pas toute l'intelligence développée comme son père, il a seulement 8 ans. Mais selon 8 ans, il est normal. Il est parfait. Quand il va avoir 15 ans, il va être normal, il va être parfait. C'est une croissance avec notre Dieu. Qu'est-ce qui est important? C'est notre cœur qui veut bien faire et qui veut marcher avec Dieu. Amen. La Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Pouvez vous lever? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas certain si la trompette sonne après-midi, que vous allez faire partie de l'enlèvement? J'aimerais ça vous aider, prier avec vous. Levez votre main. On va faire ça à votre place. Amen. Y en a-t-il un autre? Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Vous qui avez levé votre main, priez avec moi. Dites-le, Seigneur Jésus, que l'esprit de sainteté se manifeste dans ma vie. Aide-moi à marcher avec toi. Pardonne tous mes péchés. Je reçois la vie éternelle. Merci Jésus pour ta présence en moi.
Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. S'il y en a qui ont besoin de guérison, de délivrance, peut-être une parole prophétique, vous pouvez sortir de votre place, avancer ici à l'avant. Le groupe musical va chanter un chant. Amen.